tous et bienvenue pour ce tirage pour les balances pour le mois de juin 2019. Nous vous rappelons le principe. Nous effectuons ce tirage avec le tarot de Marseille ainsi qu'avec le tarot psychique pour avoir une vision plus globale de votre mois et une meilleure intuition. Nous commençons votre mois avec la carte qui indique le chakra du troisième œil, centre énergétique qui se situe au centre de vos yeux, de vos deux sourcils, et qui est lié à l'intuition. Donc c'est par là qu'on perçoit le monde subtil avec notre sens, c'est notre sixième sens. Et cette carte est associée à l'arcane sans nom à l'envers. Alors, ce mois-ci, vous n'êtes pas du tout connecté à ce que vous aimeriez dans votre vie. Vous avez besoin de réaliser une profonde introspection pour vous remettre dans le chemin qui est fait pour vous. C'est vraiment la carte du deuil en fait. Vous avez besoin de couper des liens, de couper une situation pour pouvoir renaître. Mais ça me dit vraiment un passage difficile et prise de tête parce que le chakra du troisième œil c'est aussi un chakra très mental. Et vous allez être un petit peu en conflit à l'intérieur de vous ainsi qu'à l'extérieur de vous. Et justement, juste après, on nous parle de conflit mental. Oh! Donc oui, il y a vraiment un conflit à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi que vos actions ne sont pas conformes à votre système de croyance, à vos valeurs morales, ou bien que vous avez des obstacles, des conditionnements qui vous poursuivent, des choses qui ne sont plus utiles et qui vous viennent de votre éducation, voire même de vie antérieure. Enfin, vous êtes vraiment dans un mal-être dans votre esprit, il y a quelque chose qui cloche, qui vous prend la tête, littéralement. Vous arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus, mais il y a cette tension à l'intérieur de vous. Et cette carte est associée à la force. Alors, la force, c'est une carte qui nous dit que vous pouvez tout réaliser. Vous êtes assez ancré en vous, vous avez assez de force vitale pour venir à bout de ce conflit mental. Quand on se prend beaucoup la tête, la réelle solution, c'est d'agir dans le monde physique. Reprenez confiance en vous, en vos possibilités. Plus vous agissez et moins vous vous inquiétez. Ensuite, la carte de la lumière. Donc, vous vous sentez sous les feux des projecteurs et vous débordez d'une énergie rayonnante d'amour, de bienveillance, vous êtes vraiment mis en valeur. Vous êtes vraiment sous les feux des projecteurs. Et cette carte est associée à l'empereur à l'envers. Alors, oui, vous êtes quelqu'un qui rayonnait, qui attirait beaucoup de gens à vous. Néanmoins, quand on attire beaucoup de gens, on a tendance à se perdre un petit peu en soi et avec les autres. On a vraiment l'idée de se recentrer sur soi et sur sa propre construction. Quand on fréquente beaucoup de gens, on a un peu tendance à être détourné de nos opinions profondes et c'est ce que l'association de ces deux cartes nous révèle. Donc, elle vous rappelle de rester humble aussi, selon Oui. moi. Elle vous rappelle vraiment de rester humble. Ensuite, nous avons la carte fondation et réalisation. Donc, vous mettez des choses en place pour votre avenir. Vous investissez. Alors, ça parle d'investissement, ça parle de projet, ça parle de famille aussi. Il y a quelque chose sur le long terme qui s'installe. Cette carte est associée au pape, à l'envers. Vous manquez un petit peu de soutien pour cette réalisation et il faudrait que vous reveniez à votre plan initial, de revoir ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que c'est réellement en accord avec vous-même? Est-ce que vous pouvez réellement avancer sur ce projet? Il nous manque un réel soutien de l'univers et de la part des autres. C'est un peu la carte du manque de bénédiction. Donc, prenez, avant de faire des investissements coûteux ou d'aller trop loin dans vos projets, demandez-vous si c'est vraiment ce qui est bon pour vous, quoi. Si c'est pas juste un caprice, juste une idée qui vous a survolé l'esprit avant d'y dépenser trop d'énergie. Auquel cas, si c'est pas le bon, les fondations ne seront pas solides. Ensuite, nous avons la carte de la patience. Donc là, clairement, vous avez entrepris quelques efforts.
Vous avez métaphoriquement planté une graine et elle est en train de pousser, elle va porter ses fruits, mais en attendant, elle les a pas encore apportés. Vous voyez pas les résultats de vos efforts et c'est normal, il faut être patient pour faire pousser une graine. Donc on vous rappelle qu'il vous faut faire preuve de patience, ne pas vous impatienter. C'est normal que les choses mettent du temps. Cette carte est associée à l'amoureux à l'envers. Alors là, on a vraiment une idée d'indécision. Vous ne savez pas choisir entre deux personnes ou entre deux projets. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez en fait. Dans quel cas dois-je mettre mon énergie? C'est la question à vous poser. On nous demande de prendre le temps de se reconnecter à son intuition justement. Parce que comme vous êtes dans une phase de changement, on peut dire que vous redémarrez à zéro pour prendre une nouvelle décision. Donc faites en sorte que ça soit la meilleure pour vous et usez de patience. Donc voilà, osez prendre le temps de faire la bonne décision. Après tout, rien ne presse et c'est vraiment fondamental que vous démarriez avec quelque chose de solide et de sûr. Donc consacrez le temps nécessaire pour planter votre graine. Bon ben voilà pour votre mois. Nous vous souhaitons une très belle journée. Et À bon mois. bientôt.